Et non, il est pas mort ce Konzolouf. Quoique, hein. Il y a le chikungunya et le coronavirus qui se sont accouplés pour essayer de m'enculer avec une maladie du Moyen-Âge. Je suis en train de canner à chaque seconde. Si vous voyez qu'il y a un peu plus de coupures, c'est normal. Je serais peut-être en train de cracher mes poumons d'un instant à l'autre. Donc il y aura peut-être des petites coupures dans la vidéo. Bon, sur ce achat du mois d'août, c'était un peu plus calme, mais il y a quand même des belles choses. Générique. Oh bordel, je te jure, si je vois un mec me passer devant, je te l'enchaîne avec un dumpster roll. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Et on se commence avec les séries que j'essaye de me rattraper, tant bien que mal. Tout d'abord, Nana de Ai Yazawa. Vous l'avez vu, je l'avais commencé ça le mois dernier. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dès le cours, mais regardez-moi cette taille du tome 9. Il faut un peu aller se faire foutre. Mais bon, au moins, vu le prix, on en a pour notre argent. Je vais écouter certains des retours que j'ai eu en commentaire, comme quoi je passais un peu trop vite. Mais vous savez, à chaque fois que j'ouvre une page random sur un tome, je tombe sur une paire de nibards ou un cul à l'air. Donc c'est pour ça que généralement que j'essaye de passer ça assez vite. Ça c'est mon bol malheureusement. Mon nana, comme d'hab, il y en a une qui est supportable et l'autre qui est insupportable. Pour la suite, nous avons du Space Brother, donc 20, 21, 22, 23. Attendez, c'est pas fini. 24, 25, 26, 27. Et hop, 28, 29, 30. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'une douzaine de tomes à rattraper. Je crois que la série, je dis pas de conneries, suffit en 42, 43. Je sais pas si le dernier tome n'est pas sorti là, parce que c'était le 42, mais je sais plus si c'était le dernier tome. En tout cas, tout est mis de côté à ma librairie. Je suis impatient à la lecture d'arriver au tome 26, car ça a été teasé dans une des vidéos des tomes légendaires de Badass. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier. Mais bon, là, je dois être en tome 4 ou 5 à la lecture. Je vous dis, je suis pas encore prêt d'arriver, surtout que c'est quand même des lectures assez denses. Je m'en lis un de temps en temps, par semaine en moyenne. Et c'est une très bonne lecture. Ces frères qui veulent aller dans l'espace. Ah, vous entendez? C'est l'alerte Tsutomu Takahashi. Et oui, désormais on a au moins 2 tomes de lui par mois. Vu le nombre de séries qu'on a maintenant. Quand on pense qu'il y a 2-3 ans, c'était un auteur qui n'était pas du tout dispo en France, qui était totalement méconnu. C'est quand même ouf. On se continue avec Jumbo Max avec son tome 2. Ce pharmacien qui va faire la découverte d'une pilule bleue qui va le guérir de son impuissance, qui file une gaule de cheval et qui va se décider à la synthétiser avec à l'aide d'un groupe de mafieux pour le distribuer. C'est pas mal, c'est dans la continuité du premier. Par contre, le personnage principal, il a vraiment le syndrome du trop bon, trop con. Je suis sûr que toutes les décisions qu'il va prendre, ça va forcément lui retomber sur la gueule à un moment. Et le détective, je trouve un petit peu trop intelligent à mon goût. Il arrive un peu trop à décerner et à arriver droit au but. Je trouve ça un peu étrange. Sky High, le tome 2. Je m'étais pris le tome 1 le mois dernier, j'ai toujours pas lu, mais bon, c'est une série en 2 tomes, ça va se one-shot en une soirée. Comme un con, j'avais acheté 2 fois le tome 1, parce que moi j'ai ce syndrome du deuxième tome de la pile, je sais pas si vous l'avez aussi. Vous voyez une pile de manga et vous prenez pas le premier, vous prenez forcément le deuxième de la pile, en pensant que quelqu'un avec les doigts pleins de gras de frites avait feuilleté le premier. Et bon, à cause de ça, j'ai acheté du coup 2 fois le tome 1. Sexy Cosplay Doll au tome 10. Toujours là, on commence à avoir des grosses réunions de cosplayers, cosplayeuses. Bon, là, on est vraiment ultra orienté sur ce thème-là. Assez peu de romance, même si dans ce tome-là, il y en a un peu plus entre nos 2 personnages principaux. On a toujours des scènes un peu olé olé. J'espère que vous n'allez pas en voir. Je prends le risque d'une dernière page. Attention, nichon. Ah, presque culotte. Vous voyez quand je vous dis que j'ai pas de bol sur ça.
Le tome 9 de Ranking of Kings. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de l'animé qu'il y a eu. Là, ce tome-là, il se concentre principalement sur le combat avec ce personnage-là, Uken l'Immortel, qui est un personnage absolument cheaté, qui ne peut juste pas mourir, peu importe la façon dont il est tué. Et c'est un personnage qui donne beaucoup de fil à retordre à notre petit Boji. Excusez-moi, j'ai du mal à passer les pages doucement. Je vais essayer, j'ai l'impression d'être de tension. Yu Yu Hakusho, tome 10. Bon, on est au tome 10, et ben ça veut dire que j'ai 9 tomes de retard. Les tomes sont toujours aussi affreux. C'est quand même dingue d'avoir une charte graphique aussi dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est du Togashi, on achète. Même si je dis ça, mais j'ai toujours pas les Hunter x Hunter. Donc je suis quand même un sacré tarba. Le tome 16 de Kemono Incident, avec ces personnages qui se transforment, qui ont les particularités de yokai ou de diverses créatures mythologiques du folklore japonais ou autre d'ailleurs. C'est une bonne série, hein, moi j'aime bien. Le tome 20 de Hippo, bon je vous en parle à chaque fois. En ce moment, n'hésitez pas à checker la chaîne de Badass, il y a le Hippo Challenge qui est en cours. Puis bon, vu qu'il m'a fait le générique, c'est un pur plaisir. Je sais pas dans quel état va être la collection à la fin, les 30 premiers tomes. on verra bien, j'espère qu'il va l'envoyer à des personnes qui sauront reconnaître la juste valeur de cette excellente série. Le tome 43 de Shiaya Furu, je ne sais pas si c'est le dernier, je ne sais plus à chaque fois. Faudrait que je me renseigne à chaque fois avant les vidéos. Mais vous savez, le PA Zoulouf, il en a un peu rien à branler. Bon, je me répète, mais c'est une série un peu typée shoujo enfin, c'est plus un manga de sport sur le Karuta, ce jeu de réflexe qui utilise des cartes. C'est vraiment assez intéressant comme sport. Essayez d'aller regarder un peu quelques vidéos sur YouTube, c'est quand même vachement impressionnant. Le tome 17 de My Home Hero. Je suis un véritable démon. Ah oui. Bon là pareil, j'ai X tomes de retard. Je sais même plus à quoi on était. Je dois avoir plus de 10 tomes de retard. Il faut vraiment que j'aille me faire foutre. Il faudrait que je me relise les 2 tomes d'avant et que je m'enchaîne en une semaine tous les tomes. Généralement, c'est ce que je fais quand j'ai beaucoup de retard sur une série. 100 Bucket List of the Dead. Bon, apparemment, tout le monde s'est branlé sur le premier épisode de la série. Enfin, de la série animée. Mais après, tout le monde a déchanté sur la suite. Bon, faut dire qu'elle est quand même assez perchée. Le problème avec cette série, c'est qu'il y a un sacré décalage entre le héros, ce qu'il veut faire, et la gravité de la situation dans lequel ils sont. Ils sont tout le temps dans un décalage, j'ai l'impression que quasiment rien peut leur arriver. Du coup, ça casse un peu le côté dramatique. Ensuite, nous avons Wanna Dance, la série sur la danse, tout simplement, la danse plus freestyle, hip-hop, breakdance, chez Noël Graphics. C'est toujours aussi bien foutu, les scènes de danse sont très bien faites. On sent l'intensité dans le dessin. Mais je trouvais rigolo, c'est qu'il y avait certaines poses, je les trouvais un peu ridicules. Vu que ça fait des arrêts sur image, je trouvais ça assez particulier. Je crois que c'était au début du tome. Ouais, voilà, celle-ci. Bon, si on a juste l'arrêt sur image, je trouve ça quand même assez ridicule. Mais bon, ça reste quand même très bien foutu. Je continue. Bah non, j'ai pas continué. J'avais pris que Poison Quotidien. Mais je me continue l'aventure Minoru Furuya. Les forceurs ont eu raison de moi. Oh, pardon. Là, je me continue avec cet auteur. Oh putain, ça fait beaucoup d'avec. Imizu, je vais y arriver. J'ai pas du tout lu le synopsis. Mais apparemment, c'était un truc peut-être un peu plus abstrait, un peu plus barré que ces autres auteurs. Apparemment, c'est le plus particulier de ces titres. À voir ce que ça va donner. En tout cas, je me suis bientôt fini la lecture de Poison. Ok.
de Poison quotidien et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi le trait de l'auteur. Il a des faciès excellents qui, généralement, on voit beaucoup les émotions des personnages avec les faciès qui leur collent. Beaucoup d'exagération. J'aime beaucoup. À voir ce que ça va donner cette série. En 4 tomes, donc je me suis pris l'intégrale, bien évidemment. Nous avons l'ancien mage bridé avec son tome 19. Bon là pareil, j'ai X tomes de retard, mais c'est une des rares séries de chez Komiku que je continue toujours avec comment ça s'appelle déjà le chef de Numudaya. Komiku, faut faire un peu de pub sur vos titres. Hein. À mon avis, ils doivent se reposer sur 2-3 titres, grand max, mais c'est pas que c'est qu'ils vont les bien loin. Olifraude et son tome 3, l'encyclopédie vivante de la baston, entre guillemets, ou comment un adolescent lycéen de 50 kilos qui se fait soulever par le vent va réussir à foutre par terre avec un droit de gauche des mecs de 120 kilos qui font du judo depuis 15 ans. C'est peut-être ce qui m'a gêné le plus dans les, dans les 2 premiers tomes, à voir comment ça va se développer. Bon, à mon avis, il va sûrement rentrer dans un club, notre ami, et commencer à mettre des bastos pour de vrai. Mais là, pour l'instant, c'est un peu du bullshit, si vous voulez mon avis. Olifraude, tome 3. Frieren, tome 9, vous savez, je fais mon arc rédemption de Frieren. Finalement, c'est une série que j'aime bien me feuilleter. J'ai vu qu'il y avait l'animé qui allait sortir bientôt. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant que les premiers tomes, enfin les 2 premiers tomes de Frieren, qui moi personnellement j'avais eu beaucoup de mal. J'avais trouvé ça d'un mou. Mais peut-être qu'en animé ça peut être un peu plus sympa. Il y a peut-être y avoir un meilleur rendu. Blue Giant Explorer. Quand même, quelle dinguerie cette série de chez Glénat. Ils sont vraiment tombés sur une pépite. On continue sur l'ascension de notre héros. Ce que j'aime bien dans les tomes, c'est à chaque fois, t'as la petite interview à la fin des personnes qui l'ont. Enfin, c'est une interview, on va dire, dans le futur par rapport au récit. Des personnes qui l'ont rencontré au cours de sa carrière. On a tous les personnages en plus vieux qui nous racontent un peu des anecdotes et comment ils l'ont connu. Je trouve ça vraiment sympa. Et je sais pas, ça rajoute un petit côté légende à ce titre, enfin au personnage. On se demande comment il a bien pu en arriver là. L'ère des cristaux, tome 12, autre pépite de chez Glénat. Ce tome-là, il est incroyable. Phosphophyllite est en route pour accomplir sa vengeance envers Vajra. Et bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais nous avons des scènes de combat dantesques. Et puis une scène qui te colle, enfin à la fin du tome, qui te scotche un peu au siège. C'est vraiment un titre exceptionnel. Elle a pas de graphique très, très particulière. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Si au moins vous achetez pas le tome, je vous conseille quand même l'animé qui est vraiment très bien. Même si la 3D peut en rebuter plus d'un. Mais c'est vraiment un titre qui en vaut vraiment le coup. Et puis tout est absolument magnifique. Les covers sont sublimes. Franchement, une pure série. Pardon. Oh, quant à Kagimotakin, tome 19. Celui-là, je vais pas vous le couper, il était trop beau. Le seul truc qui me déçoit, c'est qu'à un moment dans un tome, je sais plus lequel, je crois que c'était le 10-12, un truc comme ça, on avait eu une petite ellipse sur un petit aperçu du futur. Et j'aurais bien aimé qu'ils nous en collent peut-être un peu plus de ça et là pour les tomes, au lieu que ce soit à chaque fois un petit chapitre, un défi. Je pense que ça peut apporter beaucoup plus au récit. Une série toujours extrêmement feel good qui fait zizir. Hôtel Voynich 2 et 3, bon ceux-là je les ai pas déplastifiés, donc vous regarderez la vidéo du mois dernier où j'avais acheté le tome 1. Lecture que j'ai plutôt apprécié, même si c'est quand même assez particulier. Bon, maintenant, les gens ils veulent que je tente, c'est ça? Alors, attendez, non, je vais pas tenter, je suis pas fou à ce point-là.
Interspecies Reviewer, notre groupe de reviewers des quartiers chauds préférés. À chaque fois avec la fin de chapitre. Oh putain, je l'ai pas lu celui-là, mais je vois des 10 partout. À mon avis, ça devait être une dinguerie, ce petit quartier. C'était le quartier des quoi? Des sorcières, apparemment. Oh putain, ils ont dû en voir de toutes les couleurs, nos amis. Une pure série, qu'en disent les médisants. Non, c'est pas une pure série, mais c'est quand même une sacrée série de dépravés. Le tome 34 de Black Clover, ça me fait chier de les lire, les Black Clover, parce qu'à chaque fois j'ai envie de me les enchaîner, mais j'arrive pas à attendre plus de 2 tomes à chaque fois. Bon, là on était sur la fin des arcs avec les 3 démons plus l'archidémon, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, il était là qu'à 50%, on sait qu'il va revenir à 100 ou 150%. Du coup, il faut que nos héros se préparent pour les futurs ennemis. Mais avec le dernier arc, on a appris l'existence de différents pays avec différents types de magie, donc il y a moyen que ça soit intéressant. Le prochain titre est absolument lunaire. Je l'ai vu dans la librairie et je me suis d'abord demandé ce que ça foutait là. Et après je l'ai feuilleté. Maman, quelle dinguerie absolue. Nous avons Une chouette vie de chez Mistborn, un éditeur que je ne connaissais pas. Donc c'est de Hideyasu Moto, qui apparemment, d'après le petit bandeau, un génie comico-cynique digne représentant du style Eta Uma, qui veut dire mal fait, bien fait. Eh bien, vous allez le voir tout de suite. C'est un dessin extrêmement particulier, limite enfantin. On a l'impression que c'est mal fait. Bon, c'est quand même assez moche, mais on s'habitue assez vite. Et à chaque fois, bon, c'est des gags par chapitre extrêmement, totalement barjots. On marque pas, j'ai tombé, fait chier. Pour vous résumer un chapitre, par exemple, on suit un alien qui va devoir, il va aller passer un peu de temps sur Terre pour évaluer un peu la situation. Il va passer dans une famille super gentille et tout, qui va ultra réconfortante, qui vont pleurer dès qu'il va partir et tout, et dès qu'il va retourner son vaisseau, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il faut tous les éradiquer, il faut absolument tous les pulvériser. Et c'est ce qui va être fait. Et entre toutes ces histoires-là, il y a bien évidemment des histoires de caca. Ça n'a aucun sens, c'est du... Enfin, vous fermez un chapitre, je vous ai dû blaser de ce que vous venez de lire. C'est quand même assez drôle. C'est vraiment un titre qui sort du lot à pas mettre entre toutes les mains. C'est quand même très très particulier. La hype était tellement grande. Maintenant qu'il est là, j'ose même pas le lire. Le tome 3 de Evol. C'était considéré comme certains, et moi y compris, comme le meilleur démarrage de série de Atsushi Kaneko. Alors déjà que le Gonze, il a pas fait des mauvaises séries. Et celle-là, ça promet d'être un classico-classique. Je suis absolument impatient de me le lire. Ce petit bouquin qui est pas sans rappeler un peu The Boys dans le thème. Avec ces super-héros ripoux et les héros qu'on va suivre qui sont un peu les méchants dans l'histoire, entre guillemets. À voir ce que ça va donner. En tout cas, superbe cover, mais pas toujours ultra fragile. Ça me fait peur. Dans le temps, on a dit, il va pas falloir sortir souvent de la biblio, le truc. Le tome 6, je crois que c'est le dernier tome de Sanctuary. Du coup, il m'en reste plus que 2 à lire. Je vais m'enchaîner ça avec un pur plaisir du Ryuichi Ikegami. C'est toujours un régal pour les yeux. J'ai vu quelqu'un dans un salon Discord qui a mis un artbook du Gonze. Je sens qu'il va falloir que je parte expressément à sa recherche, car ça m'a l'air absolument magnifique. Je ne me suis pas renseigné sur le prix, mais je sens que ça va peut-être me faire plaisir pour Noël. Voilà, c'est dit. Le tome 3 de Boko, Stratège, chez Vega Dupuis. Toujours ce moine génie de la stratégie, entre guillemets, même s'il fait que se déguiser et se cacher pour l'instant. Comme vous savez, j'ai pas super apprécié les différentes tactiques employées, même s'il y en a une ou deux qui sont assez malines. Dans l'ensemble, c'est quand même assez bêta comme truc. Mais bon, au niveau dessin, c'est quand même une touche graphique assez particulière et c'est assez envoûtant à lire, on va dire. Je trouve ça relativement bien dessiné.
est quand même... bon, ça reste agréable à lire, en plus ça se lit rapidement. Le tome 8 de Roku Denashi Blues, Rakai Blues, apparemment c'est peut-être à partir de ce tome que le récit devient à peu près potable. Ça fait très peur, hein, surtout que je n'ai encore lu aucun tome. Et oui, vous êtes en face de ce genre de fils de pute qui achète les tomes sans lire. J'ai très très peur, mais bon, il y en a beaucoup qui me l'ont vendu et survendu. Il faut, voilà, à un moment, faut porter les bolo balls et il faut y aller. Bon, par contre, l'édition, on souffle, hein, on souffle. Bon là, les amis, je ne vais vous feuilleter aucun tome, enfin aucune page, parce que je risque d'aller en prison, tout simplement. Je vais juste vous lire une phrase, la phrase d'accroche au fond. La grande majorité des gens n'apprécient pas la torture sexuelle, mais je n'écris pas pour eux. De Gengoro Tagame. Merci. Nous sommes sur un recueil d'histoires absolument jouissive. Je ne l'ai pas ouvert. À chaque fois, ça fait bizarre d'avoir un truc de ce format-là qui n'est pas chez Mangetsu. Nous sommes bien chez Delcourt Tonkam avec Renima du maître Junito. À voir ce que ça va donner celui-ci. Je me suis même pas intéressé au synopsis. Vous savez, je vois un beau format de Junito. Et ben moi j'achète tout simplement. Le tome 2 de Biomega, toujours le rapport qui a été pris exceptionnel chez Glénat Manga. Regardez-moi ce pavé pour le prix auquel il est proposé. Je crois que c'est... je sais plus si c'est 15 ou 20, enfin je sais plus. Par rapport à la concurrence, il les éteint quasiment tous. Bon, toujours tout au mounier, en grand format, c'est un régal pour les yeux. Cette espèce de préquel entre guillemets à Blame. Stackez-vous quelques tomes parce que ça se lit extrêmement rapidement. En une soirée, vous pouvez quasiment vous faire les intégrales, hein, que ce soit du Blame ou de Biomega. Donc je vous conseille de vous stacker les choses parce que si vous lisez les tomes au tout venant, vous n'allez jamais pouvoir réussir à suivre. On passe chez Naban avec un ultra grand format, une brique littéralement. Arion. Bon, au départ, je voulais pas me l'acheter, mais quand j'ai vu que ça parlait de mythologie grecque, j'ai pas pu résister. Bon, c'était le côté un peu vieillot qui m'a rebuté. Bon, pourtant, je me prends des trucs qui ont de la bouteille, hein, mais j'étais un peu blasé de me l'acheter. Mais finalement, j'ai été faible. Et bah, j'ai vraiment bien fait. C'est 400 pages, mais ça se lit vraiment tout seul. Les scènes d'action sont ultra dynamiques et c'est vraiment bien découpé pour le coup. J'ai trouvé ça vachement bien foutu. Donc dans Arion, on va suivre Arion, qui est le fils de Déméter. Et celui-ci va se faire enlever par Hadès. Et Hadès va un peu l'embobiner pour essayer de défaire l'Olympe. Et se venger notamment de son frère Zeus qui l'a envoyé croupir en enfer. Et ce qui va déclencher une immense guerre entre les principaux dieux, Zeus, Poséidon et Hadès. C'est vraiment un récit épique. Vraiment un excellent titre. Au départ, je pensais que c'était lui le personnage principal, mais finalement, le Gonze, il fait pas 10 pages. Et on reste sur un peu le folklore mythologique, avec un tome qui me... Bon, c'est pas du manga. Avec un tome qui me faisait de l'œil depuis un moment. Bon, j'ai pas fini de le lire d'ailleurs. Nous avons l'enfer de Dante. Donc ça retrace le parcours de Dante pour retrouver sa bien-aimée au fin fond des enfers. Il va voir passer les différents cercles des enfers. Ça se lit extrêmement vite, c'est pour ça que je l'ai stoppé. Je prenais quand même mon temps sur les pages parce qu'à chaque fois c'est des panels magnifiques. Il y avait des panels qui me faisaient penser un peu à l'île des morts, un tableau que j'aime beaucoup, que j'avais aimé regarder un peu l'histoire. Du coup ça m'a intrigué, vous savez que j'aime bien les beaux livres avec les belles pages, donc ça j'ai pas pu résister pareil. Voilà, c'était l'achat du mois d'août du Zoulouf. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ce mois-ci, c'était assez compliqué pour moi les week-ends et tout pour tourner. Puis il y avait beaucoup de boulot, j'étais fatigué. Bref, assez d'excuses, le Z is back.